nous pouvons retenir que le budget du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable est de 410 milliards pour l'exercice 2024. Et donc, c'est un budget qui est en accroissement de 10%. En 2023, nous étions à 375 milliards pour les deux anciens ministères du cadre de vie et des transports. Donc, c'est un budget qui est constitué de 96% de dépenses en capital et donc environ 4% de dépenses ordinaires. Sur les domaines qui sont les nôtres et que vous connaissez très bien, le domaine de l'environnement, du climat, de la gestion des ressources naturelles, le domaine du développement urbain et de l'aménagement du territoire, le domaine de l'habitat et de la construction et enfin le domaine des infrastructures et du transport. Les projets phares, je vais commencer par le secteur infrastructure et transport. Vous avez dû voir, c'est la consolidation, le renforcement et la finalisation de tous les projets qui ont démarré sur le PAG 1. Les grandes infrastructures de transport, le port autonome de Cotonou est en rénovation, modernisation, extension. C'est pareil pour l'aéroport international de Cotonou. Le réseau routier a été construit à plus de 1600 km. Nous allons poursuivre. Et donc voilà, c'est les infrastructures économiques pour développer le territoire, accélérer la transformation structurelle de notre économie et favoriser le développement, la production agricole et autres. Maintenant, nous avons les autres domaines dans lesquels nous avons beaucoup travaillé jusqu'à présent. Le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Il y a tout ce qui concerne les interventions que nous faisons pour faire face aux effets du changement climatique, la lutte contre les inondations, la protection côtière, la réhabilitation des forêts classées, le reboisement intensif, la conservation de la biodiversité, l'aménagement de nos parcs et tout ça. Donc, sur ce plan-là, tous ces projets vont continuer. En ville, le projet asphaltage va se poursuivre. L'assainissement pluvial va sortir de Cotonou et aller vers les villes secondaires. Nous avons 8 villes secondaires qui vont être traitées en assainissement pluvial. Et tous les autres projets d'aménagement paysager, par exemple, nous avons un projet qui s'appelle le verdissement de Grand Nokoué, où toutes les voies aujourd'hui aménagées, toutes les zones assainies, le PAPC qui se met en place va recevoir de l'aménagement paysager pour amplifier un peu et améliorer davantage ce cadre-là. Et tout ce qui s'est fait sur le front de la construction de l'habitat. N'oubliez pas que nous sommes très avancés dans le programme des 20 000 logements. Cette année, assurément, nous allons commencer la mise en consommation de ces logements-là. En dehors de Rouedo, nous avons plus de 10 000 logements construits. Les autres sites ont démarré. On est en train de finir le site du Porte-Nouveau. On est sur le site du Parakou. On a fait Ouida, on a fait Alada. Donc, plusieurs autres sites intermédiaires de production de logements vont également se poursuivre. Nous allons terminer la cité ministérielle, terminer la cité administrative, et puis également, avec beaucoup de chance, terminer aussi le siège de l'Assemblée nationale par la grâce de Dieu. Les députés ont d'abord apprécié l'ampleur du travail fait, la suite dans les idées, dans la mise en œuvre du PAG depuis le PAG 1. Le fait que notre pays est en train aujourd'hui de traiter la fracture en matière d'équipement. Le gap que nous avons avec les autres pays de la sous-région et avec le monde en termes d'infrastructure et de qualité du cadre de vie est traité de façon intensive. Et ça a beaucoup été apprécié des honorables députés. Mais ensuite, chacun dans les secteurs différents avait des préoccupations particulières. Est-ce que la route qui désenclave mon secteur a été prise en compte, ainsi de suite? C'est normal. Au-delà du mandat impératif, c'est normal de s'assurer que tout le territoire est en train d'être aménagé de façon équilibrée. Et là, j'ai bien rappelé que nous nous sommes bien axés sur
la stratégie 7 qui est le développement équilibré de l'espace national, que nous travaillons en nous inspirant de l'agenda spatial du Bénin et que, assurément, nous avons la grande métropole de Cotonou et le Grand Loko qui est la locomotive, mais nous avons également des pôles de développement qui sont des pôles alternatifs, que sont les villes secondaires, que nous allons traiter avec autant de soin en essayant de les connecter effectivement parce que le cahier des charges que nous avons reçu du chef de l'État, c'est que les 77 chefs-lieux de communes du Bénin en 2026 soient totalement connectés par une voie bitumée. Et ça, cet objectif-là sera également atteint. Beaucoup de questions ont été posées et nous allons faire le traitement diligent qui sied à ça pour répondre à la représentation nationale.